Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition pour. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les 15 catégories qui seront explorées. Commençons par la catégorie des actions faites par quelqu'un d'autre. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories: les familles, les métiers, les prénoms et les pronoms. Avec les familles, la préposition pour peut désigner un membre de la famille pour qui quelque chose est fait ou pour qui un service est rendu. En guise d'exemple, dans la phrase « Je collecte les médailles pour mon père », je vais prendre des médailles pour les rapporter à mon père. Avec les métiers, la préposition peut désigner un expert dans un domaine pour qui quelque chose est fait ou pour qui un service est rendu. Un exemple de cela est dans la phrase « Tu as branché le fil pour l'électricien » où la personne a été brancher le fil à la place de l'électricien. Avec les prénoms, pour peut désigner une personne précise pour qui quelque chose est fait ou pour qui un service est rendu. Pour illustrer cela, dans la phrase « Elle a obtenu le billet pour Natacha », la femme a été chercher le billet pour une personne se nommant Natacha. Avec les pronoms, la préposition peut désigner un pronom représentant un ou plusieurs personnes pour qui quelque chose est fait ou pour qui un service est rendu. Par exemple, avec la phrase « Nous avons fait cette vente pour lui », le « pour » désigne lui qui est un individu de sexe masculin comme étant la personne pour qui la vente a été faite. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des actions ne pouvant pas être faites. Cette catégorie se divise en 3 sous-catégories: les actions physiques, les actions mentales et les activités. Avec les actions physiques, la préposition pour peut désigner l'action qu'un élément ne peut faire avec son corps en raison de l'adjectif situé avant pour. Par exemple, avec la phrase « Il est trop grand pour entrer dans ce wagon », elle indique que la personne ne peut pas entrer dans le wagon en raison de sa grandeur. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les actions mentales, la préposition peut désigner l'action qu'un élément ne peut faire avec ses facultés intellectuelles en raison de l'adjectif situé avant pour. En guise d'exemple, dans la phrase « Cet enfant est trop sensible pour s'imaginer ce désastre », elle indique que l'enfant n'arrivera pas à s'imaginer le désastre en raison de sa sensibilité face à ce genre d'événement. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les activités, pour peut désigner une activité à laquelle un élément ne peut pas participer en raison de l'adjectif situé avant pour. Un exemple de cela est la phrase « Tom est trop timide pour ce genre de festival » ou pour désigne le genre de festival comme étant l'activité qui rend Tom tellement timide qu'il ne peut pas y assister. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie début. Cette catégorie se divise en 2 sous-catégories: les besoins essentiels et les besoins secondaires. Avec les besoins essentiels, la préposition pour peut désigner une action qu'un être vivant projette de faire pour continuer de vivre. En guise d'exemple, dans la phrase « Nous prenons des ustensiles pour manger le souper », le but que nous cherchons à atteindre est de manger pour ne plus avoir faim. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les besoins secondaires, la préposition peut désigner une action qu'un être vivant projette de faire pour combler un besoin qu'il a envie de combler. Un exemple de cela est dans la phrase « Elles se rendent à la discothèque pour se changer les idées ». Dans cette phrase, les femmes veulent concentrer leur attention et leurs pensées sur autre chose et elles ont choisi la discothèque pour y arriver. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés.
Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des causes. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les crimes et les justifications. Avec les crimes, la préposition « pour » peut désigner une action illégale pour laquelle l'être humain subit une action. Pour illustrer cela, dans la phrase « Le policier l'a mise en état d'arrestation pour bris de conditions de remise en liberté », la phrase indique qu'un individu a été arrêté par la police car il ne respectait pas les conditions imposées par la Cour. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les justifications, la préposition peut désigner une action ou un événement anticipé en raison de laquelle l'être humain fait une action. Un exemple de cela est avec la phrase « L'humoriste prépare ses blagues pour plaire à son auditoire » ou « L'humoriste réfléchit au montage de blagues qui pourraient satisfaire ses spectateurs ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des échanges. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les bâtiments, les moyens de transport et les objets malléables. Avec les bâtiments, la préposition « pour » peut désigner un ou plusieurs bâtiments obtenus en échange d'un ou de plusieurs autres éléments. Pour illustrer cela, dans la phrase « Ce couple a payé 330 000 $ pour la maison », les deux personnes ont payé des centaines de milliers de dollars pour devenir les propriétaires de la maison. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les moyens de transport, la préposition peut désigner un ou plusieurs véhicules obtenus en échange d'un ou de plusieurs autres éléments. Par exemple, dans la phrase « Vous avez payé 55 000 $ pour l'autobus », le groupe de personnes a payé 55 000 $ afin de mettre la main sur l'autobus. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les objets malléables, « pour » peut désigner un ou plusieurs objets pouvant être manipulés, obtenus en échange d'un ou de plusieurs autres éléments. En guise d'exemple, si la phrase « Il a échangé sa console pour tes cartes de collection est prise », l'homme obtient tes cartes en te donnant sa console de jeux vidéo. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des éléments combattus. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les maladies, les troubles et les signes et les symptômes. Avec les maladies et les troubles, la préposition « pour » peut désigner une maladie ou un trouble contre lequel un remède est utilisé comme dans la phrase « Mon médecin m'a prescrit une crème pour l'acné » ou « La crème est le remède qui combat l'acné ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les signes et les symptômes, la préposition peut désigner un signe ou un symptôme contre lequel un remède est utilisé. Par exemple, dans la phrase « Elle achète des pilules pour soulager sa douleur à la hanche », elle indique que les pilules achetées ont la capacité de réduire la douleur qu'elle ressent à sa hanche. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des éléments de référence. Cette catégorie se divise en quatre sous-catégories. Les familles, les métiers, les prénoms et les pronoms. Avec les familles, la préposition « pour » peut désigner un ou plusieurs membres de la famille de qui vient l'information exprimée dans la phrase. En guise d'exemple, dans la phrase « Pour la famille Prou, la fête de Noël est importante », cette phrase veut dire que Noël est un événement incontournable pour les Prou. Avec les métiers, la préposition peut désigner un ou plusieurs membres d'un domaine de qui vient l'information exprimée dans la phrase. Un exemple de cela est avec la phrase « Pour le directeur, les réunions annuelles sont essentielles ».
Dans cette phrase, le directeur juge que les réunions ne peuvent pas être annulées ou contournées. Avec les prénoms, pour peut désigner une personne précise de qui vient l'information exprimée dans la phrase. Pour illustrer cela, si la phrase « La détente en plein air est primordiale pour Kim » est prise, elle veut dire que Kim ne peut pas se passer du plein air dans sa vie quotidienne. Avec les pronoms, la préposition « pour » peut désigner un ou plusieurs personnes de qui vient l'information exprimée dans la phrase. Par exemple, dans la phrase « La présentation du projet est inutile pour eux », les individus jugent que la présentation n'est d'aucune utilité. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des éléments destinés. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les êtres humains et les êtres vivants. Avec les êtres humains, la préposition « pour » peut désigner un être humain vers qui quelque chose sera envoyé. Si par exemple la phrase « J'ai une commande pour Monsieur Tessier » est prise, l'homme s'appelant Tessier est la personne à qui la commande ira. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les êtres vivants, la préposition peut désigner un être vivant n'étant pas humain vers qui quelque chose sera envoyé comme dans la phrase « Tu as un os pour ton chien » ou « Ton chien est l'être vivant à qui ira l'os ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des éléments jugés. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les actions et les êtres vivants. Avec les actions, la préposition « pour » peut désigner une action à propos de laquelle une personne émet un jugement. Un exemple de cela est avec la phrase « Il y a suffisamment de pages pour écrire un livre » où la personne qui parle juge que le nombre de pages est suffisant pour pouvoir faire la rédaction d'un livre. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les êtres vivants, la préposition peut désigner un être vivant, humain ou pas, à propos de laquelle une personne émet un jugement. En guise d'exemple, si la phrase « Ces exercices sont trop faciles pour Maxime » est prise, la personne qui parle juge que Maxime réussira beaucoup trop aisément les exercices. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des expressions et des proverbes. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories, les expressions et les proverbes. Les expressions sont des groupes de mots qui expriment chacune quelque chose. Ainsi, dans la phrase « Elles en ont pour leur argent », l'expression veut dire que les filles n'ont pas été déçues de la dépense qu'elles ont faite. Du côté des proverbes, ils sont des phrases complètes qui expriment chacune quelque chose comme dans le proverbe « Le soleil brille pour tout le monde », qui fait référence à l'égalité entre tout le monde. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des lieux de destination. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories, les bâtiments, les pays, les territoires et les villes et les villages. Avec les bâtiments, la préposition « pour » peut désigner un édifice vers lequel un ou plusieurs personnes se dirigent. Ainsi, dans la phrase « On part pour se rendre à la tour de Pise », la phrase veut dire que la tour de Pise sera notre lieu de destination. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les pays et les territoires, la préposition peut désigner un pays ou un territoire vers lequel un ou plusieurs personnes se dirigent comme dans la phrase « Vous prenez l'avion pour les États-Unis » ou « pour » désigne les États-Unis comme étant le lieu de destination. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les villes et les villages, pour peut désigner un village ou une ville vers lequel un ou plusieurs personnes se dirigent.
Pour illustrer cela, dans la phrase « Tes amis se déplacent pour se rendre à Tokyo », elle indique que Tokyo est le lieu de destination où iront tes amis. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des mentalités d'un être humain. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories: les émotions et les sentiments et les jugements. Avec les émotions et les sentiments, la préposition « pour » peut désigner l'émotion ou le sentiment qu'adopte une personne lorsqu'elle parle d'un sujet. En guise d'exemple, si la phrase « Pour être heureuse, Léa se promène en forêt » est prise, elle signifie que Léa marche dans la forêt afin de ressentir du bonheur. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les jugements, la préposition peut désigner l'état d'âme qu'une personne croit avoir lorsqu'elle aborde un sujet comme dans la phrase « Pour être honnête, je n'aime pas ce film ». Ici, la personne exprime son opinion en croyant qu'elle est honnête. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des proportions. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories: les animaux, les insectes, les êtres humains et les objets. Avec les animaux et les insectes, la préposition « pour » peut désigner des animaux ou des insectes à qui des éléments seront distribués. Pour illustrer cela, si le groupe de mots 5 litres d'eau pour 10 tigres est pris, il indique qu'un contenant de 5 litres d'eau sera donné aux 10 tigres. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les êtres humains, la préposition peut désigner des êtres humains à qui des éléments seront distribués comme dans le groupe de mots 30 fusils pour 30 gardes. Ou il peut être déduit que chaque garde aura un fusil chacun. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les objets, pour peut désigner des objets à qui des éléments seront distribués. Un exemple de cela est avec le groupe de mots 40 bouchons pour 40 bouteilles, où chaque bouteille aura son bouchon. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie du soutien à un élément. Cette catégorie se divise en trois sous-catégories: les groupes d'humains, les êtres humains et les autres éléments. Avec les groupes d'humains, la préposition « pour » peut désigner un ensemble de personnes envers qui de l'aide est apportée. Par exemple, dans la phrase « Le président a réduit la lourdeur de la tâche pour ses employés », le président a décidé de faciliter la tâche à ses employés. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les êtres humains, la préposition peut désigner un individu envers qui de l'aide est apportée. En guise d'exemple, si la phrase « La tâche a été allégée pour Simon » est prise, elle indique que Simon a vu sa tâche être simplifiée. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec les autres éléments, pour peut désigner un élément qui est développé par une ou plusieurs personnes. Un exemple de cela est dans la phrase « Mes amis ont apporté leur aide pour le projet » ou « Mes amis m'ont donné un coup de pouce pour faire avancer le projet ». Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie du temps. Cette catégorie se divise en deux sous-catégories: la durée et le moment précis. Avec la durée, la préposition « pour » peut désigner une durée pendant laquelle une action ou un événement aura lieu. Pour illustrer cela, dans la phrase « Pour la durée de la grève, les céréales seront en spécial », elle indique que tant et aussi longtemps qu'il y aura une grève, le prix des céréales demeurera bas. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Avec le moment précis,
La préposition peut désigner un moment précis auquel une action devra être faite ou un événement devra avoir lieu. En guise d'exemple, si la phrase « Ce devoir est à remettre pour le 5 mai 2025 » est prise, pour désigne le 5 mai 2025 comme étant la date butoir pour remettre le devoir. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!